Donc on va définir assez rapidement ce que c'est que la tangente à une courbe. Donc on en a déjà parlé. La tangente, c'est une droite qui va tout simplement passer par un point de la courbe, mais sans traverser la courbe. Donc elle a un point de contact unique au niveau de la courbe. On va voir un peu plus précisément avec le logiciel GeoGebra donc, ce que cela donne. Donc ici, j'ai un point sur la courbe. Je vais pouvoir le faire varier n'importe où sur la courbe grâce ici à mon curseur qui va tout simplement faire varier l'abscisse du point. Voilà, donc mon point va se balader sur la courbe de la fonction. Alors c'est une fonction, peu importe ce que c'est que cette fonction. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse, ça va être les tangentes, qui sont donc des droites, en certains points de la courbe. Je vais me placer, par exemple, ici, mon point M est là, et je vais tracer la tangente ici. Alors ça va être une droite qui va passer par le point M et qui va tout simplement frôler la courbe. Alors est-ce qu'elle peut être de ce côté-là de la courbe, c'est-à-dire à droite de la courbe? Eh bien non, parce que si elle frôlait ici, on voit bien qu'elle couperait ici et ici. Et donc il y aurait d'autres points d'intersection. Il doit y avoir qu'un seul point d'intersection. Donc elle va frôler, mais à l'extérieur de la courbe. Alors je vais activer, et voilà. Comme ça, je vois la tangente en rouge, cette droite-là. Elle passe par le point M, et alors on a presque l'impression qu'elle coupe un peu. Alors on va zoomer. On va regarder ce qui se passe. Voilà. On va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. On va vraiment se rapprocher. Et on remarque une chose. Donc, ce qui est rouge, c'est bien la droite. Ce qui est vert, c'est la courbe. Eh bien, aux alentours du point, donc de part et d'autre, là, sur une petite distance, eh bien, la droite et la courbe ont l'air pratiquement confondues. Donc, la droite, ici, frôle vraiment la courbe. Et l'unique point où elle touche, c'est le point M. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. En revanche, je vais dézoomer pour retrouver mes... Voilà. C'est une droite, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Eh bien, la tangente a donc comme équation y égale ax plus b. C'est bien sûr l'équation d'une droite, c'est une fonction affine. Et je vais m'intéresser essentiellement dans ce qui va suivre à ce coefficient là devant x qu'on appelle tout simplement le coefficient directeur de la tangente. Donc en ce point-là, par exemple, il est de 2,57. Voilà. Si je descends un petit peu, ici, mon coefficient directeur, il est de 5,92. Je vous ferai remarquer qu'on a beau être dans la partie négative de la courbe, le coefficient, lui, il est positif. Et même là, il est plus grand que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, la courbe, elle monte relativement vite. Elle est presque verticale. Et donc, en fait, plus ça monte vite, plus ce coefficient sera grand. On appelle ça aussi la pente. Voilà. Et donc, plus la courbe monte vite, plus ce nombre sera grand. Inversement, si elle ne monte pas très vite, et ben ce nombre sera petit. Alors ici, donc, on est dans la partie croissante de la courbe. Je vais passer ce point-là et on va se retrouver dans la partie décroissante de la courbe. On va voir ce qui va se passer au niveau ici de mon coefficient directeur. Donc avec le curseur, je vais faire varier ici mon point. Alors là, par exemple, on voit que la courbe, elle monte moins vite. Eh bien, vous voyez ici, le coefficient directeur est devenu plus petit.
Et puis je vais carrément dépasser ce point-là pour me retrouver, voilà, dans la partie qui descend. Eh bien, le coefficient directeur est devenu, cette fois-ci, négatif. Donc on a un coefficient directeur négatif, tout simplement parce que cette fois-ci, la droite, là on a une fonction affine qui est décroissante. Donc c'est normal, la droite descend. Donc je vais continuer. J'ai toujours des valeurs ici négatives et ici, je retrouve un coefficient directeur positif. Pourquoi? Parce que de nouveau ici, la droite, pardon, pas la droite, la courbe remonte très très vite. Ma fonction sur cette partie-là, elle est croissante. Et donc, on retrouve un coefficient directeur positif. Alors, si je place mon point par là, je devrais normalement avoir un coefficient directeur encore plus grand puisque je vois que la courbe monte très vite. Donc, je vais aller par là. Et en effet, encore là, je suis que là. Et déjà, j'ai un coefficient directeur. Voilà. Là, j'ai un gros coefficient directeur par rapport à ce que j'avais avant. Donc, pour conclure, hein, simplement, quand je suis dans une partie croissante, j'aurai un coefficient directeur positif. Quand je suis dans une partie décroissante, j'aurai un coefficient directeur négatif. Et dernier cas de figure, on ne l'a pas vu. Tiens, je vais me placer par exemple ici, juste là, où là, ma courbe passe de décroissante à croissante. Et bien, juste à l'endroit là où ça change, qu'est-ce qui va se passer au niveau du coefficient directeur? Eh bien, je vais essayer de me placer. Voilà. Regardez bien, ici, en ce point-là, ma fonction n'est ni décroissante, ni croissante. J'ai une tangente qui, donc, ne descend pas, ne monte pas. Elle est tout simplement horizontale. Regardez ici l'équation de cette droite. Y égale moins 2,02. Je n'ai plus de x. Pourquoi? Parce que a est nul. A égale 0. On a 0x moins 2,02. Donc ce qu'il va falloir juste retenir, donc là on est bien sur un cas particulier où j'ai une tangente qui est horizontale, eh bien on aura un coefficient directeur nul. Voilà. Donc j'ai à peu près tout montré au niveau de GeoGebra. Juste, on va faire un petit zoom. Voilà, pour bien voir ici, là, que la courbe, là encore, la droite et la courbe se touchent uniquement au point M. C'est tout. Je peux zoomer encore. Et c'est pareil, de part et d'autre du point. Juste là, on a l'impression que la courbe et la droite sont confondues. C'est la même chose. Alors au niveau du cours, on va synthétiser un petit peu tout ça. Hein, ça va être assez simple. Donc, une définition de la tangente. Hein, la tangente en un point M, c'est la droite qui a comme seul point d'intersection avec la courbe le point M. Donc elle n'a qu'un seul point de contact. Et visuellement, hein, c'est surtout ça, je pense qu'il faut se rappeler, c'est qu'elle frôle la courbe, mais sans jamais la traverser. Donc il n'y a qu'un point de contact, le point M. Mais elle ne coupe pas, elle ne traverse pas la courbe. Donc une tangente, puisque c'est une droite, elle a donc comme équation dans un repère y égale ax plus b. C'est une fonction affine, hein. Et A, c'est ce qu'on appellera donc le coefficient directeur
de la tangente. Donc j'ai repris tout simplement notre courbe. J'ai placé 4 points un petit peu répartis un peu partout. A est placé à l'endroit où la fonction est croissante. B est placé à un endroit où la fonction est décroissante. D, la fonction est de nouveau croissante. Et puis C, il est à l'endroit un petit peu particulier. Je vous ferai remarquer qu'il y a un deuxième endroit un peu particulier qui est là aussi. J'en ai pas parlé parce sinon on va surcharger. On a tracé les tangentes avec le logiciel. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que les coefficients directeurs étaient positifs quand la fonction était croissante et A était négatif, donc le coefficient directeur, quand la fonction était décroissante. Et bien sûr, on a notre cas particulier avec ici la tangente horizontale, A égale 0. Voilà. Le coefficient directeur est nul quand la tangente est horizontale. Je redis exactement ce que je viens de dire. Quand f est croissante, A est positif. Quand f est décroissante, A est négatif. Et quand la tangente est horizontale, A est nul. Donc simplement, on fait le lien entre les variations d'une fonction, c'est-à-dire la croissance, la décroissance, qui semblerait donc liée au signe du coefficient directeur des tangentes. Alors en fait, ce serait bien si on connaissait déjà les coefficients directeurs des tangentes, ça nous donnerait de bonnes informations sur la courbe avant même de la tracer. Et donc on va étudier précisément ce coefficient puisque c'est lui qui a l'air d'être intéressant par rapport à la courbe. C'est l'objet du paragraphe suivant qui va être le nombre dérivé.